Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je te montre comment créer un personnage en 2D sur Illustrator. Parce que moi j'utilise que Illustrator en fait pour créer mes personnages et faire mes illustrations. De temps en temps ça m'arrive d'utiliser Photoshop pour faire les illustrations quand c'est un peu plus complexe, qu'il y a besoin de faire des effets d'ombre un peu plus complexes. J'utilise Photoshop mais dans la plupart des cas j'utilise toujours Illustrator avant d'importer les calques sur After Effects. Donc là aujourd'hui je vais te montrer comment créer un personnage en 2D, donc si tu veux je te mets aussi à ta disposition dans la description un lien pour télécharger l'illustration du personnage en 2D que je vais faire au cours de cette vidéo. Donc là, à l'heure que je te parle, je sais pas du tout à quoi va ressembler le personnage, mais en tout cas il sera disponible dans la description, ça j'en suis persuadé. Donc n'hésite pas à aller le télécharger, mais ne triche pas non plus, parce que bon, si tu regardes un tuto pour créer un personnage en 2D sur Illustrator, c'est aussi pour apprendre à créer le personnage. C'est pas juste cliquer sur un lien pour télécharger le personnage. Donc si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, avant toute chose, je voulais te demander si ma chaîne te plaît, surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner juste en dessous en appuyant sur le bouton s'abonner, et sans oublier la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je te préviens tout de suite aussi, tu as à ta disposition 2 conférences en ligne gratuites, disponibles dans la description, donc n'hésite pas à les checker. T'en as une conférence en ligne où je t'apprends à comment vivre du motion design confortablement, donc en tant que freelance, on s'entend bien, et une autre conférence en ligne où je te donne quelques techniques pour faire du motion design comme un pro. Donc tout ça c'est dans la description, c'est gratuit, n'hésite pas à les checker, et on passe tout de suite au tuto. Alors nous voilà sur Illustrator, donc comment on va faire déjà dans un premier temps, on va créer un nouveau fichier, un nouveau projet. Donc là il n'y a pas vraiment ce que je veux, donc on va créer, en fait on va créer un espèce de 16 neuvième à la verticale. Donc par exemple tu vois on va prendre 1920 par 1080 pixels, mais orientation ici, là tu sélectionnes en haut si tu as la dernière version d'Illustrator, toutefois, parce que il me semble que dans les versions CS6 et tout le reste il n'y a pas un écran de création comme ça. Bref, on y va, et là normalement voilà ça m'ouvre, c'est parfait. Donc là on va faire notre personnage à la verticale, donc je vais pas te le faire de face, de profil, de dos et tout, je vais te le faire simplement de 3/4 on va dire. Parce qu'une fois que je te l'aurai fait de profil ou de 3/4, bah, tu sauras exactement comment faire sur les prochains personnages que tu pourras créer. Alors, comment déjà créer un personnage en 2D? Il faut bien sûr créer une tête, enfin il faut créer tous les membres, hein, jambes, bras, torse et tête, mais il faut le décomposer sous forme de plusieurs membres. Et il faut bien sûr aussi créer les articulations, sinon une fois sur After Effects, pour l'animer sous Dwig Bassel, je peux te dire que tu vas être emmerdé si t'as pas créé d'articulation, et tu vas faire un truc dégueulasse. Alors à part si tu l'animes avec les coins marionnettes, là ça pose pas de problème si t'as pas d'articulation, mais nous on procède comme ça, on laisse genre tibia rigide, cuisse rigide, torse rigide, etc. etc. Et au final on assemble tout ça sur Dwig Bassel, et ça fait une animation réaliste on va dire. Donc on va commencer tout de suite. Alors je ne sais pas par quoi commencer, on va faire un personnage assez simple. Ah tiens, on va faire un personnage de face au final, parce que j'ai envie de faire un personnage de face, j'ai pas envie de faire de profil, j'ai envie de faire de face. Donc on va créer notre personnage. Alors là déjà tu vois qu'on a une petite base, en fait on a simplement le torse, le cou. Là on va créer la tête, donc on va garder cette forme là, donc on va simplement la dupliquer, hop, on va la mettre à peu près ici. Ouais, on va peut-être l'élargir un peu quand même, tac, histoire que ça fasse pas un Playmobil, ça on va l'arrondir un peu. Voilà, on va prendre la même couleur que le cou. Ensuite on va lui grossir un peu la tête quand même. Voilà, on va lui créer, on va dire, un bonnet rouge. On va dire un tennisman, tiens. On va faire un tennisman. Hop. Ensuite on va faire... Donc là on va partir sur la tête. Donc là, la tête on va faire quand même des petits cheveux, histoire qu'il ait quelques poils sur le caillou, on va dire. C'est ça l'expression je crois. Hop.
Donc on va faire des petits cheveux en forme de filament, un peu comme Homer Simpson, je sais pas si tu vois. Enfin normalement tu dois connaître Homer Simpson, hein, sinon c'est bizarre. Hop, on va épaissir un peu, on va mettre extrémité ronde. Voilà, on va dire qu'il a 3 cheveux sur le caillou, hop. Là, on va dire que c'est son bandeau pour la sueur. Là, on va lui créer, hop, des yeux. Donc pour les yeux, bah c'est simple, on va les faire en blanc, ce qui est assez logique, on va dire. Les yeux, bien sûr, on va faire un style un peu particulier. On va lui mettre les yeux derrière le bandeau. Donc voilà, là je viens de créer la tête rapidement. Il a un peu une tête de cul, on va pas se le cacher, mais on dirait qu'il fait un peu la gueule. Là, c'est juste histoire que tu aies un aperçu déjà de la tête. Le bandeau orange, c'est pas du tout obligé, hein, tu peux faire autre chose, bien sûr. D'ailleurs, là, on va mettre un perso en noir, ça va être sympa, ça. Hop. Genre le mec avec un petit logo Nike dessus, ça va être marrant. Attention, tuto création du logo Nike en live et en 2 secondes. Donc voilà, là on a sa tête. Donc ce qu'on va faire en fait là, si tu veux faire une animation, on va dire plutôt simple, bah en fait tu vas regrouper tous les éléments de la tête, tu vas pas te casser la tête, justement ça fait beaucoup de têtes dans la même phrase, mais tu vas regrouper tous les éléments de la tête sans te faire chier. Par contre si tu fais une animation après sur After Effects qui est un peu plus poussée, où tu vas devoir animer les yeux, donc à savoir tu vois, tu les fais bouger comme ça, etc., etc. Là, tu vas bien sûr organiser tes calques de façon à ce que tes yeux soient un seul et même calque, que ta tête soit un seul et même calque avec ton nez, ton bandeau et tout. Les oreilles, tu les mets en calque arrière-plan pour au cas où tu veux lui faire une rotation de la tête. Donc par exemple, regarde, je vais te faire un exemple en live. Donc là, ça va pas bien rendre parce que j'ai trop écarté les oreilles, mais en gros, tu vas comprendre. Hop, voilà. Et là du coup, ouais, en fait c'est tout le visage qu'il faut bouger. Bon, je vais pas te le faire en direct, c'est un peu chiant. Mais voilà, donc là on va pas se faire chier, hein. On va se dire, on fait une animation toute simple, on va pas animer les yeux, on va pas animer les oreilles et tout. Donc là, hop, on sélectionne toute la tête et on fait commande G ou CTRL G si tu es sur PC. Et là voilà, donc là, paf, tu sélectionnes, tu as toute ta tête qui est en un seul morceau. Ensuite, on va s'attaquer au bras. Hop, donc là, tac, tu prends ça et tu vas créer ton bras. Alors bien sûr, ton bras, il va avoir plusieurs parties. Donc en fait, tu vas créer en premier ton bras, le haut du bras, et après tu créeras l'avant-bras. Donc voilà, là tu vois, tu as ton bras, tu as ton avant-bras. Ensuite, bah, on va créer la main. Donc la main, on va faire un truc tout bête, hein, on va pas se casser la tête. On va faire un truc rond comme ça. Hop. Bien sûr, on va faire I et sélectionner la couleur de la peau pour que ça colle bien avec le personnage. Et là, du coup, il y a tout son bras qui est fait. Donc là, ensuite, au lieu de te faire chier à le reproduire de l'autre côté, bah, tu vas faire tout simplement un copier-coller. Donc là, alors avant toute chose, tu vas déjà sélectionner la main parce que comme je t'ai dit, si tu fais une animation simple, que tu veux pas animer les doigts et tout, bah, tu sélectionnes les doigts et tu fais commande G déjà pour organiser. Tac, ensuite tu sélectionnes tout, tu appuies sur Alt et tu cliques en même temps, tu maintiens le clic. Voilà, du coup il est de l'autre côté. Ensuite, bah, bien sûr, tu fais transformation miroir vertical, ok. Et là, tu viens placer ton bras. Hop. Ah, donc là, on a déjà notre personnage.
On va lui réduire un peu le torse quand même, hein, parce que c'est des larges d'épaules ce mec, hein. Il doit faire de la muscu. Dans un second temps, on va créer bien sûr les jambes. Donc les jambes, ça va être exactement le même fonctionnement que les bras. Donc ça va être décomposé sous 3 membres comme ça. Enfin pas 3 membres, mais 3 parties de membres, tu m'as compris. Donc voilà, là tu as sa jambe, donc là tu fais exactement pareil qu'avec la main, tu sélectionnes toute la chaussure, tu fais commande G, hop, comme ça c'est regroupé. Et là ce que tu fais maintenant c'est que tu la places. Voilà, et là tu dupliques comme la dernière fois, disposition, non pas disposition, transformation miroir, verticale, ok. Voilà. Donc voilà, tu as ton personnage qui est créé, en gros. Hop, on va le recentrer un peu. Donc après, là, tu vois, c'est un personnage basique que je t'ai fait. Tu peux très bien le faire en... Alors attends. Parce que là, du coup, tu peux aussi décomposer le torse. Là, tu vois, j'ai fait un torse en un bloc. Si tu veux, tu peux très bien faire les hanches. Donc tu prends l'outil rectangle. Hop. Donc les hanches, c'est à ce niveau-là. Et là, pareil, t'arrondis. Tu peux arrondir à fond si tu veux. Hop. Et là, on va lui faire plutôt un t-shirt du coup en bas. Donc on va supprimer ça. Enfin, un effet un peu t-shirt. Ça, on va faire commande J pour regrouper. Voilà, on va dire que notre personnage, il est fini là. Alors, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que aussi, tu avais la possibilité, bien sûr, d'améliorer ton personnage. Donc, comment faire pour améliorer le personnage? Bah, tu rajoutes des effets de dégradé, tu rajoutes des effets d'ombre, etc., etc. Par exemple, sur son bandeau, imaginons que tu veuilles lui rajouter un effet de dégradé. Hop, bah, tu sélectionnes son bandeau, tu fais commande C, commande F. Donc là, ça l'a dupliqué, tu l'as pas vu. Donc là, tu vois, hop, il est ici. Et ce que tu peux faire par-dessus, bah, c'est que tu crées, par exemple, tu vas aller ici, tu crées un dégradé, donc tu le mets à 100%, là il n'est pas 100%, tac, et là sur ce dégradé là, tu mets, on va dire que tu le mets vers le bas, hop, et ensuite tu peux très bien aller dans effet, et là tu vas aller dans texture, texture, c'est ici, et là tu fais grain, et là tu vois le grain que ça va appliquer au bandeau. Donc tu peux régler l'intensité, le contraste, hop, si on clique sur OK, bah ça fait absolument dégueulasse parce que ça fait pas comme on veut, mais regarde, hop, ça tu peux le régler après, et bien sûr en fait on va descendre l'opacité ici, dans propriétés, voilà, pour que ça passe un peu mieux quoi. Et voilà, tu vois, déjà t'as rajouté du grain, ça fait tout de suite un personnage un peu plus travaillé, qui est plus sympa. Voilà, en fait, tu vois, c'est tout simple de créer un personnage sur Illustrator. T'as juste à créer le personnage et bien sûr à chaque fois décomposer chacun des membres. Donc là, par exemple, en l'occurrence, tu vois, là je l'ai pas regroupé, mais tu vas regrouper le short et la cuisse. Non, la cuisse, s'il te plaît, voilà. Donc ça, tu vas le regrouper parce que ça va faire partie d'exactement la même partie sur Duke Bassel. Donc il va te demander de sélectionner la cuisse à un moment. Donc là, bah, tu sélectionnes la cuisse. Et la cuisse, c'est pas seulement le short ou la cuisse, c'est le short et la cuisse, tu vois. Hop, donc commande G, etc., etc. Et ensuite, une fois que tout est bien groupé, tout est bien organisé, et bah tu vas aller ici, dans calque, tu vas cliquer ici, tu vas faire décomposer en calque séquence, et là ensuite tu vas sortir tous tes calques,
tu vas sélectionner tous tes calques et puis les sortir du calque 1. Voilà. Donc à quoi elle va te servir cette manip? Elle va tout simplement te servir à faire en sorte que tous tes calques soient décomposés quand tu les importeras dans After Effects. Je laisse à disposition dans la description le personnage si tu veux le télécharger et l'animer sur After Effects. Si tu as envie de l'améliorer, si tu as envie de le prendre comme modèle pour créer ton personnage et ne pas oublier chacune des articulations, etc., et ben je te laisse à ta disposition dans la description et on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, tu sais comment créer un personnage en 2D sur Illustrator. C'est pas compliqué en soi, il y a quelques détails qui sont plus ou moins durs comme les articulations, les choses comme ça qu'il faut absolument bien faire, sinon ça va rendre trop mal à l'animation sur After Effects. Mais voilà, généralement c'est assez simple une fois que tu sais faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et aussi, n'oublie pas de télécharger, ou plutôt de visionner les 2 conférences en ligne disponibles dans la description. Donc c'était Alban, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto sur ma chaîne. Ciao!